Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de février. J'espère également que vous commencez très bien votre mois de mars. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du poisson pour le mois de mars 2023. Alors bienvenue les poissons, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer votre tirage, mes chers poissons, je tiens à vous rappeler, comme à mon habitude, avec la clé de la destinée qui est toujours présente ici, pour vous rappeler que vous détenez la clé de votre destinée, que les tirages qui sont faits ici ne sont pas des tirages de fatalité, mais des tirages de probabilité. Alors, vous prenez ce qui colle à vous, vous laissez le reste de côté, et puis vous utilisez toujours votre sens critique, d'accord? On ne doit pas prendre à la lettre les tirages parce que vous êtes trop nombreux à écouter les vidéos. Donc, ça ne peut pas être tous les poissons qui vivent la même chose en même temps, bien sûr. Donc, prenez tout simplement ce qui colle à votre situation et essayez de prendre les conseils que les cartes veulent bien vous transmettre. Je vous invite également à regarder les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Voilà, ceci dit, on peut commencer votre tirage, mes chers amis, les poissons. Dans quelles énergies vous allez évoluer ce mois-ci? Quel message on veut vous transmettre? Quels conseils aussi? Peut-être on veut vous transmettre à travers les cartes. Allons voir ça ensemble. Donc, on commence avec la carte du changement. Donc, probablement un changement important ce mois-ci dans votre vie. Quelque chose qui va arriver, peut-être quelque chose d'inattendu, mais il y a un changement quelconque qui arrive dans votre vie. On a la carte de l'attirance. Donc, peut-être le changement, c'est en rapport avec quelqu'un envers qui vous allez avoir beaucoup d'attirance, pardon. Et on nous parle d'une femme. Alors, voyez-vous, le changement, c'est peut-être que on va changer de personne, on va changer de relation, on va changer notre dynamique, on va changer... Il y a un changement qui survient en rapport avec une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, une personne vers laquelle vous êtes très attiré. Allons voir peut-être en dos de deck pour donner un peu plus d'explications. Ben, regardez, vous avez la carte de l'homme, donc déjà un changement en rapport peut-être avec une relation amoureuse. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous serez nouvellement en couple. Si vous êtes en couple, peut-être que vous allez vous retrouver dans une triangulaire. En tout cas, on nous parle de passion. Ah, on peut nous parler aussi d'un retour d'une personne du passé dans votre vie, c'est possible. Mais en tout cas, j'ai vraiment cette impression, je l'avais déjà avant de voir la carte, mais regardez, vous avez la carte du conflit. J'ai l'impression que cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie va apporter peut-être du conflit dans votre vie, d'accord? C'est peut-être une amie du passé, c'est peut-être une collègue de travail qu'on voit ici, mais en tout cas, on vous prévient, on vous montre le danger de cette nouvelle histoire d'amour, de cette attirance, d'accord? Donc là, c'est à vous à voir de quel danger il s'agit, peut-être danger par rapport à votre vie de famille, une vie de famille détruite, une personne qui n'est pas trop équilibrée. Voyez-vous, c'est à vous de voir là, dans quel sens on veut vous parler du danger ici, d'accord? Mais en tout cas, ça apporte des conflits dans votre vie. Alors, on y va avec la vie active. Peut-être qu'on va avoir plus de précision ici. Ben, écoutez, vous commencez, déjà le mois, on peut vous parler d'une période trouble dans votre vie, une période où on a des regrets, on a du mal à faire le deuil d'une certaine situation, peut-être d'une rupture. On vit peut-être un moment de culpabilité, un sentiment de culpabilité, j'ai l'impression ici, parce qu'avec la Lune, on est dans une période trouble. Je ne vous dirais pas nécessairement que vous passez dans une période de déprime, parce que la suite des cartes ne me montre pas vraiment de déprime, au contraire,
mais une période où c'est difficile de surmonter l'événement, de surmonter l'épreuve. Peut-être, comme je vous l'ai dit, hein, peut-être un sentiment de culpabilité. Là, je fais le lien avec ce qu'on a vu au tout début. Si, par exemple, vous entrez dans une triangulaire, si vous trompez votre partenaire, par exemple, ça apporte des conflits, on se sent un peu coupable, on a les idées un peu perturbées. Donc, il y a une période un peu trouble. Mais cette période-là, elle ne dure pas longtemps parce que par la suite, on voit que probablement, justement, que vous allez vous retrouver célibataire, probablement que vous allez même apprécier votre célibat, vous allez vous sentir bien dans ce nouveau statut de célibat. Mais vite fait, hein, vous allez reprendre vos activités normales et puis vous allez user de votre charme et de votre charisme. Voyez-vous, cette personne ici, cette reine de bâton, c'est exactement ce que vous allez incarner. Vous allez attirer beaucoup de personnes à vous. Vous allez être une personne très, très charmante, un monsieur charmant, une dame charmante qui a beaucoup de charisme et qui attire beaucoup à lui ou à elle les personnes. D'accord? Par votre charisme, vous allez être en mesure ou être capable, en tout cas, soit de manipuler les gens ou en tout cas de les envoûter, de les attirer tellement qu'elles se sentent envoûtées par vous. D'accord? Elles seraient prêtes à faire n'importe quoi pour être avec vous, pour vous faire plaisir. On voit que vous allez jouer beaucoup sur ça. Enfin, disons-le, hein, enfin libre, vous allez pouvoir peut-être un peu envoûter les personnes autour de vous, hein, parce que regardez, vous avez le 2 de coupe, hein, les personnes vont être tellement attirées à vous, elles vont tomber amoureuses de vous, elles vont tomber amoureuses de votre charme, elles vont vouloir être avec vous. Donc, on sent que ce nouveau statut de célibat, c'est comme si vous sortez d'une cage et puis là, vous vous laissez aller complètement. Mais en même temps, avec la carte du diable, on vous dit oui de profiter des plaisirs de la vie, mais en même temps, hein, de faire attention pour ne pas tomber soit dans les addictions, soit dans les dépendances, soit faire tomber les autres dans une dépendance affective, voyez-vous. Donc, on est quand même, on vous prévient quand même des dangers d'une telle situation. Parce que la période de culpabilité et de trouble, elle ne dure pas très longtemps. On va vers les plaisirs de la vie assez rapidement, d'accord? Mais cependant, sur ce chemin-là, il faut faire attention à vous, bien sûr, mais il faut faire attention aussi aux sentiments des autres. Hein? C'est un peu ce que je vois ici. Donc, moi, je vois qu'il y a des conflits encore une fois. Regardez le conflit qui revient ici. Une période d'insatisfaction, peut-être de votre part, peut-être de votre ancien ou ancienne conjointe. Mais on sent qu'il y a une déception, une insatisfaction. On a du mal à voir ce qui est beau dans la vie présentement. On a aussi le 7 de coupe, hein, qui nous montre peut-être beaucoup trop de choix autour de vous. Il va y avoir peut-être beaucoup de personnes qui vont gravir autour de vous et ces personnes-là vont être un petit peu bercées d'illusions, ou même vous allez être bercés d'illusions. Hein? C'est-à-dire que vous n'allez pas vivre une période très, très stable au niveau relationnel. Donc, vous allez avoir du mal à choisir, vous allez avoir du mal à... et tant que vous aurez du mal à choisir, ben peut-être que vous allez profiter de toutes ces options qui se présentent à vous, et c'est là que ça peut engendrer des conflits ici. Puis en même temps que tout ça se passe, ben je vois qu'il y a une personne, hein, et probablement cette personne-là, c'est l'ex-conjointe ou conjoint qui observe la situation un peu de loin, qui observe, disons, votre comportement, et puis elle observe, elle reste tranquille dans son coin, mais elle observe tout ça et elle en souffre. Hein. On voit que cette personne-là, elle en souffre.
D'accord? Donc, je vous dis ça, c'est pas pour vous culpabiliser, c'est simplement pour, en fait, c'est les cartes qui parlent, mais c'est quand même, si j'ose le dire, c'est quand même pour vous prévenir, peut-être de prendre certaines précautions, de faire attention à vos agissements, à la façon dont vous faites les choses, éviter de blesser, pardon, inutilement la personne qui a partagé votre vie pendant X temps. Donc, faites les choses comme il faut, si je peux dire ça ainsi. D'accord? On va voir maintenant le domaine professionnel. Domaine professionnel. Qu'est-ce qui se passe ici? OK, dans le domaine professionnel, on va sûrement vous demander de relever un très, très grand défi. Un défi qui va vraiment vous sortir de votre zone de confort. Hein. On le voit clairement que ce défi-là, peut-être même qu'il est un peu trop haut pour vous, trop grand pour vous. Et ça vous sort tellement de votre zone de confort que peut-être que vous allez échouer devant ce défi-là. Vous allez échouer, ça va vous blesser, ça va blesser votre orgueil, ça va blesser votre ego. Ça va être une période un petit peu difficile également pour vous à ce niveau-là. Mais on prend un moment de repos, on prend un moment pour se ressaisir. Hein. Et puis, on ne reste pas dans ces énergies un peu plus négatives ici. Rapidement, on remonte à cheval et puis on va transformer la situation. On va utiliser l'échec, le défi et l'échec qu'on a vécu pour transformer la situation de façon beaucoup plus positive et surtout de lâcher prise sur cette situation qui n'a pas fonctionné pour vous. Hein, vous allez lâcher prise, vous allez laisser ça derrière vous et vous allez décider de continuer d'avancer au niveau professionnel. Vous n'allez pas laisser cet événement-là vous faire couler vers le bas. Au contraire, vous allez avoir de nouvelles idées, de nouveaux défis, de nouveaux projets. Vous allez avoir cette envie, cette flamme à nouveau de faire quelque chose de concret et puis de passionnant dans le domaine dans lequel vous allez œuvrer. D'accord? Donc, on ne reste pas dans des énergies négatives très longtemps, bien que ça aura beaucoup touché votre ego, mais on laisse ça derrière pour passer à quelque chose d'autre. On fait vraiment le deuil de cette situation-là. On n'a pas réussi, c'est pas grave. On essaie autre chose et puis on va vers quelque chose qui, on sait qu'on va réussir éventuellement. D'accord? Donc, ce défi-là, vous pourrez peut-être le reprendre un peu plus tard dans votre carrière, dans votre profession, peu importe. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit message pour vous? On a la règle et la balance. On vous dit l'évaluation. Regardez, je vous montre la carte. Donc, on vous dit, je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. OK. Donc, c'est intéressant ici dans ce tirage-ci. Hein? C'est un peu ce que je vous disais ici en rapport avec la relation peut-être qui va se terminer pour certains d'entre vous. On vous dit en fait la règle et la balance. Hein? Il faut jauger et mesurer, sous-peser ce que vous faites. Hein? Parce que il faut évaluer toutes choses que vous faites, tous les gestes, tous les comportements que vous faites pour mieux appréhender en fait les conséquences de vos gestes, de vos paroles, de vos comportements. D'accord? Alors, utilisez la règle et la balance pour savoir ce que vous pouvez réellement faire qui n'aura pas de conséquences trop grandes sur sur votre vie personnelle et sur la vie des autres également. Très intéressant comme petit message ici avec ce tirage-là. OK, on termine maintenant avec les tirages au niveau sentimental. On va commencer avec le tirage pour les poissons qui sont en couple. Donc déjà, on a une petite idée que pour certains, le couple est à la veille de se terminer. Pour certains d'entre vous, pour ceux à qui ça parle, est-ce que ça sera un autre tirage ou ça sera la suite du tirage? On verra ça ici. Bien, déjà, on est pardon, dans une énergie où
On peut nous parler ici de rupture, hein, clairement, on peut nous parler de rupture, de zone de confort, on sort de la zone de confort, mais ici, pour moi, au niveau amoureux, on peut nous parler vraiment de rupture ou de quelque chose qui s'écroule. D'accord? Ici, avec la justice, ben, on peut nous parler, en fait, justement, de sous-peser le pour et le contre de nos actions, hein, d'apprendre des leçons de la vie, ce qu'on a vécu ou ce qu'on est en train de vivre. On peut aussi nous parler du fait de devoir réajuster certaines choses, rééquilibrer certaines choses. Et aussi, finalement, on peut nous parler avec cette carte de la justice et surtout avec la carte de la tour qui, pour moi, est une combinaison qui nous parle peut-être de rupture, mais on peut nous parler de divorce ici, de séparation de biens, bon, peu importe, hein, soit un divorce ou une séparation légale. Et puis finalement, on a la carte de la mort ou l'arcane sans nom, hein, qui nous parle d'une période de deuil, mais aussi surtout une période de transformation dans votre vie. Hein. On sort d'un état de personne en couple pour aller peut-être vers le célibat, ou en tout cas, le statut change, la dynamique change, on est vers ça. Mais à l'heure actuelle où on se parle, vous êtes encore en couple, d'accord? Pour ceux qui sont en couple, bien sûr. Alors, avec le petit Lenormand, on a l'étoile, on a le monsieur. Donc, je tiens à préciser, comme je l'ai fait dans tous les autres vidéos, ce mois-ci, avec le petit Lenormand, j'ai délibérément mis les personnages de la dame et du monsieur pour savoir où est-ce que vous en êtes dans votre couple. Hein. Par exemple, si on voit le monsieur, dépendamment des positions dans le tirage, on peut voir si vous êtes sur la même longueur d'onde ou si vous ne vous rencontrez pas, si ça ne va pas. De même avec les célibataires, hein, ça ne veut pas dire que vous aurez absolument quelqu'un dans votre vie, mais plutôt un potentiel qui arrive ou non, dépendamment de la position des cartes, d'accord? Donc, j'ai pris les 2 cartes, je les ai isolées, j'ai tiré 7 autres cartes pour faire un carré de 9 et j'ai remis les 2 cartes dans le paquet en brassant pour pouvoir mélanger les cartes et savoir où les cartes seront positionnées. Donc, voilà, on continue. On a les cigognes, le mont, la Vierge, le cercueil, bon, la dame, oh, le serpent et les jardins. Le jardin, pardon. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que votre relation actuelle, là, on va pas parler de la triangulaire s'il s'agit de ça, on va parler du couple actuel, d'accord? Parce que vous êtes encore en couple. On voit qu'il y avait beaucoup d'espoir dans cette relation-là. En tout cas, l'homme ou l'énergie masculine avait beaucoup d'espoir dans cette relation-là. Il ou elle, hein, avait espoir que certaines choses changent, hein, certaines choses qui se répétaient toujours dans le couple et qui n'allaient pas nécessairement bien. Cette personne-là avait l'espoir que ça change. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Vous aviez une problématique avec votre conjoint ou votre conjointe, un comportement que vous appréciez moins. Et vous avez ouvertement discuté de ce problème avec votre conjoint ou conjointe et vous espériez que ce comportement-là change, d'accord? Mais ça a été, au lieu de changer, ça s'est répété. Ça s'est répété. Vous avez été patient, vous avez été patiente, hein, parce que c'est une de vos qualités, les poissons, la patience. Donc, vous avez été patient, vous avez accepté ça longtemps, mais à un certain moment donné, c'est devenu trop lourd pour vous, c'est devenu agaçant même aussi, si je peux dire ça comme ça. Et c'est devenu vraiment une problématique trop importante pour que vous puissiez continuer à vivre cette situation-là. Donc, vous avez eu besoin de changement, tout simplement. Vous avez besoin vraiment de quitter cette relation-là. C'est vraiment ce que je ressens. Et puis, on voit vraiment clairement que c'est la fin. Hein. Je peux même pas dire ici que c'est la fin. Oui, je peux dire que c'est la fin de l'histoire, mais on est juste à côté de la Vierge. Donc, pour moi, c'est la fin des disputes. Vous n'avez plus d'énergie à donner
à ces disputes, à ces comportements. Vous préférez quitter la relation plutôt que de continuer à endurer des choses qui se répètent et qui ne font pas votre affaire, d'accord? Donc, on passe à un autre chapitre du livre, on tourne la page et puis on décide d'aller de l'avant et puis de sortir de cette relation-là. Mais ce faisant, par contre, regardez, vous voyez, les deux personnages ne se regardent pas, les deux personnages ne sont pas sur la même longueur d'onde, donc vraiment, on voit, ça confirme qu'il y a une séparation, il y a une problématique entre vous, hein, il y a le mot et il y a les disputes aussi. Mais cependant, même si le problème était déjà là entre vous, il y a quand même une tierce personne qui est venue s'immiscer dans votre couple pendant que vous êtes encore en couple. Donc, il y avait déjà un problème, mais il y a quelqu'un, quand même, une tierce personne qui se présente là, dans votre couple et qui peut-être fait accélérer les choses ou fait en sorte que, justement, cette envie de quitter augmente, d'accord? Parce qu'il y a une tierce personne ici, d'accord? Une personne probablement que vous avez rencontrée dans un événement, dans un mariage par exemple, un baptême, peu importe, une sortie, mais c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans un événement quelconque, dans une sortie, d'accord? Je vais voir peut-être en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous donne de plus? Ben écoutez, on nous parle vraiment de... encore la lune qui se présente, hein, comme tout à l'heure on l'a vu, la lune, une période trouble, une période un peu plus... je ne veux pas dire dépressive parce que j'ai pas eu cette impression qu'il y avait une dépression, mais c'est jamais un moment agréable à vivre, hein, une séparation. Donc peut-être oui, une petite période de déprime ou de... En tout cas, on est moins bien dans notre vie, on a des doutes, on a des peurs, des craintes, hein, c'est jamais facile une rupture. Et encore une fois, regardez, on a la faux. Donc pour moi, vraiment, on peut nous parler de rupture. Et puis, on peut nous parler aussi du fait qu'on peut recevoir des papiers légaux, de divorce, par exemple. Hein. On nous parle de déplacement, de déménagement, on va de l'avant, en tout cas, avec notre vie, d'accord? Et pourquoi je parle de papiers légaux? Ben, c'est parce que j'ai aussi cet édifice, hein, cette institution, disons, gouvernementale où on remplit des papiers. Bon, donc on peut passer peut-être par une période, par un divorce, par exemple, d'accord? Donc, qu'est-ce que l'améthyste love nous dit de plus par rapport à cette relation-là? On a le cœur brisé, bien sûr, hein, de part et d'autre, hein, même si c'est nous qui décidons de quitter, on peut avoir le cœur brisé pour toutes les années qu'on a passées avec cette personne-là. On peut avoir le cœur brisé parce qu'on fait de la peine à quelqu'un. On peut nous parler du cœur brisé de l'autre personne, du conjoint ou de la conjointe. Par contre, on peut nous parler ici d'un amour éphémère. Hein? Peut-être qu'il s'agit de la tierce personne. Donc, faites attention à vous également dans tout ce processus-là. Faites attention à vous parce que c'est peut-être un amour passager. Hein? Cette tierce personne-là, je la ressens comme une personne qui exige beaucoup de vous. Les disputes ici qui sont présentes, regardez dans le tirage, hein? Les disputes qui sont ici ne se passent pas uniquement avec votre conjoint ou conjointe actuelle. Les disputes se passent également avec la tierce personne. Donc, la conjointe ou le conjoint se dispute avec vous parce que vous avez l'intention de quitter, parce qu'elle sait ou il sait que vous avez une tierce personne dans le décor. Donc, ça fait des disputes. Mais du côté de la tierce personne, cette personne-là, elle peut aussi être insatisfaite parce que ça prend trop de temps. Vous ne la rejoignez pas aussi rapidement qu'elle le souhaitait, par exemple, voyez-vous. Donc, vous êtes pris comme dans un étau. Et c'est ça peut-être qui fait que vous passez par une petite période de déprime, hein, parce que vous n'avez pas envie de vivre ça, vous n'avez pas envie de vous disputer éternellement avec deux personnes. Hein, ça devient trop lourd. Mais on vous parle ici, en tout cas, que
peut-être on vous prévient de réfléchir comme il faut. Est-ce que tout ce que vous faites présentement, ça en vaut la peine? Est-ce que la problématique du couple était déjà assez présente pour décider de quitter sans l'intervention de cette tierce personne? Mais si vous quittez la personne pour une tierce personne, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Parce que quand même, on nous parle d'amour éphémère ici, voyez-vous? Donc, ça vous fait réfléchir. Et voyez-vous, on a la carte de la confusion et la carte du doute. Donc, peut-être que vous doutez de vous-même en ce moment. Peut-être que vous posez la question, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Est-ce que je pourrais pas supporter un peu plus? Est-ce que, voyez-vous, vous vous posez des questions par rapport à votre besoin ou votre envie de quitter. D'accord? Donc, prenez le temps de réfléchir. Essayez peut-être de demander aux deux personnes de vous laisser tranquille quelque temps pour vous intérioriser, pour réfléchir à la situation, pour savoir ce que vous allez faire. Hein. C'est peut-être... vous vivez beaucoup de choses en même temps, beaucoup de stress en même temps. Donc, prenez le temps qu'il faut pour bien réfléchir. Alors voilà mes chers amis pour le tirage sentimental pour les poissons qui sont en couple. On passe maintenant au tirage pour les célibataires. Poissons célibataires. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Mais on commence déjà avec la carte du soleil, donc c'est très bien, carte du soleil, mais honnêtement j'aurais préféré qu'elle soit de l'autre côté, mais bon. OK, on a le soleil ici. Bon, pour moi, vous passez... C'est ça, hein, ce que j'allais dire, c'est que j'aurais préféré que le soleil soit à droite parce que ça représente le futur. Tandis qu'ici, on nous parle d'une période où vous vous êtes senti bien, où les choses allaient relativement bien. Vous étiez célibataire, mais ça allait quand même bien pour vous. Et là, il y a comme... un changement dans votre humeur, si je peux dire ça. Hein. Il y a quelque chose qui se passe rapidement qui fait que vous... Pardon. que vous changez d'humeur. Hein. On voit que à partir d'un certain moment, vous commencez à vous ennuyer. Vous commencez à trouver le temps long. Vous commencez à... Alors, ce que j'arrive à... Peut-être qu'on va le comprendre avec les prochaines cartes. Mais c'est simplement pour dire que on perd sa joie un peu ici. On perd sa joie. Il y a un événement qui va survenir, qui va arriver et puis qui va faire en sorte que vous perdez votre joie, vous vous ennuyez, vous êtes insatisfait. Et puis, c'est dommage parce que cette insatisfaction-là, j'aurais aimé qu'elle soit... disons, à gauche et puis trouver le soleil à droite parce qu'on parle du futur. Mais là, c'est l'inverse qui se passe. Alors, on va aller voir, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé pour en être arrivé là. Donc, on commence avec la carte des souris, donc un stress, une anxiété quelconque. Hein. Ici, peut-être la perte de quelqu'un, la perte de quelque chose. On a l'encre, l'arbre, la cigogne, la dame, le cercueil, le cavalier, l'homme et les oiseaux. Bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Écoutez, moi je pense que vous êtes célibataire bien sûr actuellement, mais ça fait pas longtemps que vous êtes célibataire. J'ai vraiment cette impression que c'est dernièrement, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez peut-être entamé une relation avec cette personne-là, mais voyez-vous, ce que je ressens, c'est comme si c'est une personne qui vous faisait autant de bien que de mal, autant de mal que de bien. Vous voyez ce genre de personne qui rentre dans votre vie, qui vous apporte la joie, qui vous apporte le bonheur. Hein. Vous voyez le soleil ici, qui vous comment je pourrais dire, qui vous charme, qui vous fait des surprises, qui vous donne des cadeaux, qui vous emmène sortir, qui fait en sorte que vous vous sentez bien. Et tout d'un coup, ça change et ça bascule. Tout d'un coup, c'est plus la même chose. Ça change et ça bascule. Et là, on se retrouve dans un état d'ennui, de peine, de tristesse. Et c'est une période très lourde. Hein?
On part d'une période où tout allait bien, où il y avait une certaine stabilité, mais tout d'un coup, les choses changent et puis la sérénité, la stabilité, l'ancrage que vous aviez avec cette personne-là n'est plus. D'accord? C'est la fin de cet ancrage, de ce lien qui a été tissé. C'est la fin de ça. Regardez le cercueil aussi qui est dans le futur. Donc, pour moi, ça me dit clairement ce tirage-là que vous venez de perdre, vous venez de redevenir célibataire. Je ressens vraiment fortement que vous étiez déjà célibataire, vous avez rencontré cette personne-là, ça a fonctionné peut-être 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, et puis tout d'un coup, ça a changé, et puis plus de nouvelles. Plus de nouvelles. Regardez ici, on a l'homme, hein, vous étiez quand même bien ensemble, mais ici, cette personne-là est venue vers vous, mais tout d'un coup, c'est la fin de la communication entre cette personne-là et vous. Donc, on arrête de communiquer avec vous, on ne vous appelle plus, on ne vous écrit plus, on ne vient plus vous voir. La relation s'est terminée tout d'un coup sans savoir pourquoi. Même pas de courriel, même pas de SMS, même pas d'appel pour vous dire quoi que ce soit. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on voit qu'on part du soleil jusqu'à l'ennui et l'insatisfaction ici. Hein? Peut-être beaucoup de tristesse parce que vous sentiez quand même qu'il y avait un potentiel. La personne, elle est venue vous chercher. On le voit ici. La personne, elle est venue vous chercher. Donc, elle a amené un changement positif dans votre vie, mais aussitôt, elle a amené un stress et un changement négatif aussi dans votre vie avec cette coupure de communication. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Ben oui, et clairement, hein, c'est sûr, une difficulté, une peine, une tristesse, hein, on a la croix. Donc, une épreuve, vous êtes en train de passer par une épreuve ici. Parce que pourtant, vous aviez des beaux sentiments, vous aviez de l'amour qui commençait peut-être à naître de cette relation-là. Et là, tout d'un coup, c'est terminé. D'accord? Vous aviez même des liens qui commençaient à germer dans votre cœur, hein, pour cette personne-là, mais malheureusement, cette personne-là a quitté et puis je ne sais pas pourquoi cette personne-là, est-ce qu'elle a profité de vous, est-ce qu'elle a, parce qu'on parle de la ruse ici, hein, on parle de sournoiserie, on parle de ruse, on parle comment je pourrais dire, de manipulation. Donc, la personne a pris ce qu'elle avait à prendre et puis elle est partie, tout simplement. Donc, je suis vraiment désolée pour vous si vous vivez cette situation-là, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le grand oracle de l'amour? On a la rencontre. Normalement, c'est une belle carte. On a la tendresse et pourtant, c'est ça. Hein? J'ai l'impression que vous avez vécu de beaux moments quand même avec cette personne-là. Vous avez vécu de bons moments, vous avez eu de belles rencontres, de belles sorties, de la tendresse, de l'affection. Mais pour une raison ou pour une autre, on coupe tout ça. Ben oui, on a la crise. Regardez, on termine avec la crise. Hein? On vous a fait du bien et ensuite on vous enlève ce qu'on vous a donné de positif. Donc, je suis vraiment désolée pour vous, les poissons, ceux et celles qui vivez une situation pareille. Hein, je suis désolée. Mais vous savez que le soleil va toujours finir par revenir. Donc, ne perdez pas espoir. Sachez vous auto-valoriser de façon positive. Vous êtes une belle personne. Vous méritez l'amour autant que les autres, que tout le monde. Hein. Donc, le soleil va revenir dans votre vie. C'est pas quelqu'un qui peut vous enlever votre joie à jamais. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. Peut-être que cette personne-là ne faisait que passer, elle devait que passer dans votre vie. Et puis, elle vous a préparé à recevoir quelqu'un de mieux éventuellement pour vous dans votre vie. D'accord? Donc, perdez pas espoir. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous donne des pistes de réflexion, de solutions. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous vivez une autre des situations décrites. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous.
À tous mes anciens abonnés, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre écoute, à tous les nouveaux abonnés également. Et puis, je vous souhaite de passer un très beau mois de mars et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Merci. Au revoir.